Ici, nous allons analyser ou faire la différence entre le résultat de l'entreprise et la capacité d'autofinancement de l'entreprise, qui est la CAF. OK, ce sont deux indicateurs de performance ou des indicateurs financiers qui mesurent la performance économique de l'entreprise. Mais chacun de ces indicateurs ont des différentes finalités, c'est-à-dire le résultat et la CAF n'ont pas les mêmes finalités. Ici, on va faire la distinction entre ces deux indicateurs financiers de l'entreprise. Nous allons commencer à la base du résultat pour venir vous expliquer aussi la CAF. OK, le résultat est le bénéfice généré par l'entreprise durant une période donnée. OK, donc ça se fait durant une période donnée. Le bénéfice, est-ce que l'activité de l'entreprise a généré du bénéfice ou de perte? C'est ça qu'on appelle le résultat. Donc, le résultat peut être positif comme ça peut aussi être négatif. OK, un résultat positif, on appelle bénéfice. Un résultat négatif, on appelle une perte de l'activité de l'entreprise. OK, le résultat est déterminé à la base en faisant la confrontation entre l'ensemble des produits et l'ensemble des charges de l'entreprise, sans exception. Des charges à caractère financier et non financier, des produits à caractère financier et non financier. Donc, on prend tous ces éléments des revenus de l'entreprise et on les fait soustraire aux ensembles des frais supportés par l'entreprise. Donc, on obtient ce qu'on appelle le résultat. Donc, le résultat est un indicateur qui nous permet de voir est-ce que l'activité de l'entreprise génère un bénéfice. On ne va pas parler d'abord de rentabilité, mais est-ce que ça génère du bénéfice en faisant ce qu'on appelle ce principe comptable, l'ensemble des revenus moins l'ensemble des dépenses supportées. OK? Ça, c'est le résultat. Donc, le résultat, on a dit que le résultat prend l'ensemble des charges à caractère financier et non financier et des produits à caractère financier et non financier. Donc, ici, la CAF, à la différence du CAF ici, CAF aussi est son indicateur financier. Ici, le CAF va permettre à nous renseigner la performance de la trésorerie de l'entreprise. OK? Donc, ici, ça nous permet de mesurer la capacité de l'entreprise à se financer en partant à elle-même, c'est-à-dire ses fonds propres. Donc, c'est tout simplement que ça nous permet de comprendre est-ce que la capacité de l'entreprise à s'auto-financer, à financer son activité sans demander de soutien à l'externe par faire des emprunts bancaires. OK, c'est ça la capacité d'autofinancement. Ici, nous avons montré comment nous allons faire pour déterminer le résultat. De la même manière, nous allons vous expliquer comment nous allons obtenir cette capacité d'autofinancement. OK, la capacité d'autofinancement s'obtient en soustrayant ce qu'on appelle emprunt à la base du résultat de l'entreprise. Quand on a le résultat de l'exploitation, on a le résultat de l'entreprise, on va aller chercher la capacité de l'entreprise à s'autofinancer. On va déduire l'ensemble des charges à caractère non financier. On a dit que le résultat prend en compte l'ensemble des charges à caractère financier et à caractère non financier. Et ici, en revanche, avec la CAF, pour déterminer la CAF, nous allons ajouter l'ensemble des charges à caractère non financier. OK? Le résultat les a soustraits pour nous donner le résultat. OK? Parce que le résultat, pour déterminer le résultat, on l'a supporté, on a pris comme une charge, OK? Comme une charge décaissable. Alors, en réalité, ce n'est pas une charge décaissable, c'est une charge constatée. OK? C'est une charge constatée. Par exemple, les dotations aux amortissements. Donc, la CAF, nous allons ajouter, pour déterminer la CAF, nous allons ajouter l'ensemble des charges à caractère non financier et diminuer l'ensemble des produits à caractère non financier. Donc, nous allons donner quelques exemples des charges à caractère non financier. Par exemple, la dotation aux amortissements. La dotation aux amortissements, ce ne sont pas des charges décaissables. OK? Donc, nous allons les ajouter pour connaître l'impact, les éléments qui ont fait l'impact de trésorerie. OK? Donc, la CAF nous permet de mesurer la capacité de la liquidité de l'entreprise. Donc, si une activité ou un élément de charge constaté qui n'a pas fait l'objet, qui n'a pas fait l'objet de décaissement de trésorerie, donc là, on va le rajouter pour nous permettre de
calculer ou de connaître la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire les éléments qui ont fait un réel impact de la trésorerie de l'entreprise. Tout élément qui n'ont pas fait des impacts de trésorerie, soit des entrées ou de sorties, ne sera pas pris en compte lors du calcul c'est-à-dire du CAF. Donc, à la base du résultat, on ajoute les dotations aux amortissements et on enlève les reprises aux amortissements. OK? Parce que ce sont des produits et des charges à caractère non financier. OK? Et pourquoi on dit ici que la dotation aux amortissements est à caractère non financier? Parce que tout simplement que l'amortissement est la constatation comptable de l'amoindrissement de la valeur d'une immobilisation qui se déprécie de façon certaine et irréversible en fonction du temps, dans l'usage et dans l'espace. OK? Donc, en faisant cette définition, on sait que la dotation aux amortissements est une charge constatée en comptabilité, mais une charge non décaissable, OK? Qui ne fait pas l'objet de décaissement. Parce qu'on a bien dit que c'est une constatation comptable de la diminution de valeur. OK? De diminution de valeur des immobilisations. Cette dotation subisse aux pertes de valeur des immobilisations conservées par l'entreprise. OK? Ces éléments, ce sont des éléments à caractère non financier. Ces charges ont été prises en compte pour déterminer le résultat. Et ici, pour que nous puissions, pour que ça nous permette, pour que nous, on connaisse le réel impact, l'impact réel de la trésorerie, toutes les charges qui n'ont pas été décaissées, on va les ajouter. Et tous les produits aussi que nous avons pris, OK, qu'on les avons constatés comme des produits, alors qu'en réalité, ce sont des reprises sur des amortissements ou des reprises sur, des reprises sur des amortissements, c'est-à-dire de l'amortissement dérogatoire qui a été appliqué par le gestionnaire. OK, donc, des éléments à qui on va faire des retraitements pour que ça nous permette de donner la CAF. Autrement dit, c'est ça. En grosso modo, le résultat est un indicateur de performance globale, c'est-à-dire qui prend en compte l'ensemble des charges et des produits, et que la capacité d'autofinancement nous permet de savoir la capacité de l'entreprise à se financer elle-même.